et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens réchauffer nos cœurs, viens ouvrir nos cœurs, nos esprits, pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui, le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 2 avril 2022 de la 4e semaine du temps du carême de l'année C. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous demande d'ouvrir nos esprits et de ne pas rester enfermés dans des prétendues connaissances que nous aurions, dans des prétendues croyances sur lesquelles nous serions figés. Parce que le risque pour nous, c'est de dire que nous maîtrisons tellement les choses au point où personne n'a plus rien à nous apprendre. Mais nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Qui peut dire qu'il maîtrise tout? Par rapport à Dieu surtout, qui pourrait l'affirmer? Non, par rapport à Dieu, nous sommes tous en formation. Nous sommes tous en chemin, nous sommes tous en train d'apprendre. Et du moment où nous estimons que nous connaissons tout, que nous n'avons plus rien à apprendre, eh bien, nous tombons dans l'erreur. Et c'est justement cette discussion qui se passe entre cette foule, voilà, certains qui pensent que voilà, nous sommes vraiment devant le Christ, et d'autres qui pensent que non, parce qu'ils font référence à des prétendues connaissances. Et le Seigneur dit, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il faut se laisser amener par la parole de Dieu. Il faut se laisser travailler par la parole de Dieu. Il faut laisser la parole de Dieu nous interroger, nous façonner et toucher notre cœur. Ce n'est pas pour rien qu'avant chaque méditation de la parole, nous invoquons l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui puisse nous permettre de bien entrer dans cette parole. Et nous ne pouvons pas mettre la main sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas posséder la parole de Dieu. Nous y entrons toujours avec toutes les précautions parce que cette parole nous dépasse de loin. Et alors nous devons faire toujours attention et faire preuve d'humilité et demander au Seigneur de nous aider à pouvoir mieux comprendre sa parole pour la mettre en pratique. Et c'est ce que Jésus est en train de dire sur son identité. Ah, nous connaissons, nous savons que le Christ doit venir de là et lui ne vient pas de là et tout cela. Le Christ, il cherche à faire en sorte que nous l'acceptions. Il ne s'impose pas. Il nous demande tout simplement d'être ouverts pour que sa parole puisse entrer dans nos cœurs et pour que nous puissions vivre selon ce qu'il veut. Mais ça, c'est un processus. Et ce processus demande que nous commencions le cheminement, que nous commencions à marcher, et surtout que nous nous formions. Cela est important. Et comment nous former? C'est nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. La méditation de la parole, elle est fondamentale. La recherche personnelle par rapport à notre foi, elle est fondamentale. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur les acquis de la catéchèse. La catéchèse est un début, elle n'est pas une fin en soi. Et quand nous avons appris des choses dans la catéchèse, nous sommes appelés au fur et à mesure de notre croissance de continuer à grandir
et accueillir de nouvelles choses qui viennent de l'Esprit du Seigneur, qui viennent de ce que l'Église nous donne, qui viennent de ce que les pasteurs nous offrent. Voilà pourquoi chaque année, nous avons le carême. Pas pour répéter ce que nous avons fait les temps passés, mais toujours pour découvrir davantage les richesses du mystère du Christ. Que nous puissions pendant ce temps de carême aussi faire un pas de plus pour découvrir davantage toutes les richesses. Toutes, nous ne pourrons pas découvrir toutes les richesses, mais découvrir un peu plus les richesses contenues dans le mystère que le Christ nous offre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.